Bonjour. En 2025, la Congrégation pour la cause des saints a annoncé que Saint John Henry Newman, un cardinal anglais, qui était passé du protestantisme le plus dur, à savoir l'évangélisme calvinisme, peu à peu, au protestantisme anglican, puis au catholicisme, va être proclamé docteur de l'Église. Il sera donc le 38e docteur de l'Église. Et c'est une chose absolument rare. Il n'y a que très peu de docteurs de l'Église. Ce sont des gens qui ont apporté quelque chose de spécifiquement important au développement de la doctrine de l'Église, quelquefois sur tel ou tel point, quelquefois sur la totalité de la théologie. Par exemple, saint Thomas d'Aquin, sur la totalité de la théologie, a développé sa somme de théologie, ainsi que bien d'autres écrits. Ce qui ne veut pas dire, et maintenant il faut bien le noter, qu'un docteur de l'Église soit infaillible en tout. Non, l'infaillibilité, comme va le montrer John Henry Newman, appartient au charisme du successeur de Pierre. Mais dans cette vidéo, je voudrais aborder justement ce qui est spécifique, ce qu'il a apporté à l'Église et qui me paraît fondamental. Et justement, c'est ce qu'on appelle la théologie fondamentale. En effet, au cours de l'histoire de l'Église et surtout après la réforme protestante, on s'est demandé comment être sûr qu'on donne la vérité que le Christ a prêchée, comment être sûr qu'on ne part pas sur une mauvaise voie. La réponse de Martin Luther a été de dire « La seule certitude, c'est l'Écriture sainte ». Et notre jugement à propos de l'Écriture sainte, aidé par la source vive qu'est l'Esprit Saint, nous permettra d'atteindre à la vérité tout entière. Martin Luther avait dit que tout le reste, la tradition, que les catholiques ou les orthodoxes ajoutaient, et évidemment le rôle confirmateur des papes, tout cela était purement humain. Tout cela avait déformé la lecture de l'Écriture. C'est à partir de là, de cette réflexion, que John Henry Newman, étant protestant au départ, étant élevé en Angleterre, dans cette foi de la Low Church, ça veut dire la basse église, celle qu'avait été la plus dure au moment de la réforme du roi Henri VIII, s'est demandé simplement, humblement, comment s'était passé le développement de la foi. Il a regardé chez les pères de l'Église, et à partir de là, peu à peu, sa conviction s'est faite. Il a élaboré une théorie qui, je le crois, ne sera jamais dépassée. Sur ce point-là, s'il est docteur de l'Église, je crois que l'Église un jour canonisera sa pensée, en fera la doctrine officielle, le magistère un jour confirmera. Pour le moment, ce n'est pas encore fait, mais je vais la donner. D'abord, et pour bien comprendre à quel point, justement, sur ce point de la théologie fondamentale, la doctrine évolue, rappelons-nous quel est le dernier saint en date, ou plutôt le premier saint en date qui s'était penché sur ce problème. Il s'appelle saint Vincent de Lérins. Nous sommes au 5e siècle, il est mort en 445. Nous sommes à une époque où l'Empire romain est devenu officiellement catholique. Les orthodoxes diront qu'il est devenu orthodoxe. À l'époque, c'est une seule et même église. Et lui, qui vient de l'Orient, qui est un intellectuel, eh bien, il se pose, après s'être retiré au monastère de Lérins, qui est au large de Cannes, dans la Provence de la Gaule gallo-romaine, il se demande quels sont les critères qui permettent d'être sûr qu'on est dans la vérité de l'Esprit Saint. Et il en élabore trois que je vais donner maintenant, et qui manifestement, en tout cas pour un d'entre eux, ne peut plus du tout être conservé. Le premier critère qu'il élabore, c'est ceci: on peut tenir pour vrai ce qui a été cru partout et toujours et par tous. Et c'est par là que sa doctrine pèche le plus, bien évidemment. En effet, quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit qu'il n'y a aucune doctrine qui ait pu être tenue toujours et par tous. Aucune. Même la divinité du Christ, qui est la base, le fondement même, qui a été défini au concile de Nicée, quand on regarde les détails de la structuration de ce concile, on voit que les choses ont été faites pas tellement honnêtement. Les théologiens ariens, c'est-à-dire les disciples d'Arius, qui affirmaient, en s'appuyant sur des arguments de l'Écriture très solides, que le Christ n'était pas Dieu, puisque le Christ dit lui-même « Le Père est plus grand que moi ». Eh bien, ces théologiens ont été écartés, et les évêques qui ont été invités à voter à ce concile avaient été tout de même un peu triés sur le volet.
Par la suite, d'ailleurs, cette méthode-là, ce premier concile œcuménique, a abouti, et on l'oublie souvent, tout au long du IVe siècle, à la plus grande crise de la théologie qui ait pu se passer. On a vu pratiquement tout l'Orient, sauf le grand saint Athanase, l'archevêque, le patriarche d'Alexandrie, presque tous rejeter le concile de Nicée et se tourner vers la foi arienne. L'arianisme, il a prospéré par la suite, il est rené, en particulier avec l'islam. L'islam, c'est tout simplement un arianisme qui considère que le Christ, oui, c'est le Messie, mais c'est un prophète, c'est un homme. Il n'est pas comme Dieu. Et Mohammed le dit, n'exagérez pas, vous chrétiens, en faisant de Jésus-Christ un Dieu, égal à Dieu. Donc, on le voit, ce premier critère étant faillible dès le départ, mais c'est une bonne recherche. Considérons les deux autres critères de saint Vincent de Lérins qui, eux, évidemment, vont trouver leur développement parfait avec saint John Henry Newman. Le deuxième critère, c'est qu'il dit « il faut vérifier la cohérence du progrès dans la foi. La foi se développe dans le même sens, harmonieusement, selon le dogme, avec des conséquences qui sont, justement, en rapport avec le principe qui avait été posé. » Enfin, le troisième critère de saint Vincent de Lérins, l'écriture doit être interprétée selon deux critères. Premièrement, la tradition de l'Église universelle et deuxièmement, les règles du dogme catholique. Ce qui fait, évidemment, on le voit bien, que, il en revient à son premier critère et il tourne un peu en rond. En effet, comment définir ce qui est vraiment tradition de l'Église universelle ? Martin Luther a critiqué en disant « Vos traditions humaines, là où vous ajoutez des choses sans arrêt, qui sont évidemment opposées à l'écriture. Vous prétendez que c'est elles qui éclairent l'écriture. Elles ne servent à rien. L'écriture seule, avait répondu Martin Luther. » C'est donc dans cet état de fragilité que John Henry Newman, au XIXe siècle, est élevé dans la foi chrétienne. C'est un garçon très honnête, très droit. Il cherche Jésus-Christ. Il est confronté à une Low Church en Angleterre qui est souvent très fonctionnalisée. Et c'est vrai, il est obligé de le constater. La conception, la fabrication de l'église anglicane, elle s'est faite dans le sang. Henri VIII, en réalité, au départ, qui était profondément catholique, a voulu simplement se remarier. Et donc, quand il voit des fonctionnaires d'État que sont les pasteurs, quelquefois il se dit « Nous sommes bien loin du zèle et de la ferveur de l'Évangile tel que Jésus-Christ l'a prêché. » Cependant, il entre tout de même dans la carrière ecclésiastique et il est brillant, il est intelligent, il passe des diplômes. Il obtient même une vraie carrière qui est en train de monter et probablement, s'il était resté ainsi dans l'église anglicane, il aurait fini évêque. Au bout d'un certain temps, toujours pareil, à cause de cette recherche de la vérité, il finit par entrer dans l'église de la High Church, la haute église, l'église telle que nous on la connaît avec cette belle liturgie où il y a des prêtres, des évêques, un peu selon la structure de l'église catholique. Henri VIII a voulu garder cela. C'est vrai, quand on considère les magnifiques cérémonies du sacre de Charles III, on voit un peu ce qu'étaient, dans l'ancien temps, les pompes et la grandeur de la liturgie latine. Donc, il se rapproche de cela. Cependant, dans cette haute église, il y a tout de même les critères du protestantisme, donc un rejet, comme étant l'antéchrist du pape de Rome. Il est considéré comme tel, un rejet aussi de la tradition. Et ça l'embête énormément. On devrait tout de même considérer, dit John Henry Newman, que nous sommes des nains montés sur les épaules de géants qui nous ont précédés. Et si nous proclamons la foi dans le Christ, c'est parce que des hommes avant nous ont réfléchi à cette foi, ce qui l'amène peu à peu à se pencher sur l'histoire de l'Église, ce qu'on appelle la patrologie, l'étude des pères de l'Église. Comment ont-ils déblayé le terrain pour que peu à peu la foi catholique soit précisée ainsi dans la doctrine de l'Église. Et c'est là que dans le secret de sa réflexion, il établit ces 7 critères que je vais donner maintenant. Les 7 critères pour atteindre, avec le plus grande certitude, à la vérité. Lorsqu'on fait un travail de recherche en théologie, lorsqu'on met sa réflexion intellectuelle au service de la foi de l'Église. 7 critères qu'au début il va garder dans son cœur, puis à un moment donné,
il n'en peut plus, il se rend bien compte que ce sont les critères de l'Église catholique. Parce que, à la fin, surtout que, de son vivant, le dogme de l'infaillibilité pontificale va être proclamé par le Concile Vatican I. À la fin, il va se rendre compte qu'au terme de cette recherche, selon ces 7 critères, c'est bien le charisme du successeur de Pierre qui confirmera ou infirmera ce qu'a été la recherche. Et donc, il entrera de plein pied, dans une harmonie totale de son cœur, dans l'Église catholique. Il est accueilli avec joie et il est ordonné prêtre, lui qui n'est pas marié. Et il devient bientôt évêque de l'Église catholique, puis cardinal. On le met en avant. Il mourra 20 ans après le Concile Vatican I, étant pleinement réconcilié avec l'Église et laissant ce que maintenant je vais raconter, ce qui est, me semble-t-il, un traité fondamental que tout le monde, tous les théologiens en particulier, doivent mettre dans leur cœur. Je vais donner quelques exemples, Je ne vais pas me contenter de donner sa doctrine, cette vidéo serait trop compliquée. Rien n'est mieux qu'un exemple concret ou plusieurs exemples afin de comprendre la simplicité de sa pensée. Voici donc ce que tout théologien, fidèle à la foi, doit garder dans son cœur pour la développer et se mettre au service de l'Église. Et peu à peu faire avancer la vérité tout entière, puisque le Seigneur l'avait dit. Je vous enverrai l'Esprit Saint, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et l'Esprit Saint, que mon Père enverra en mon nom, vous conduira à la vérité tout entière. Le premier critère, c'est celui-ci. Le développement de la compréhension de la foi est harmonieuse avec ce qu'ont cru les premiers chrétiens. La chose se simplifie par ce proverbe. Un petit oiseau trouvé dans son nid, quand il va grandir, peu à peu, puisque c'est la nature de l'homme aussi de progresser, un petit oiseau ne donnera pas un poisson, mais il donnera un oiseau adulte de son espèce. Eh bien, c'est la même chose. Ce premier critère montre que, ce que nos anciens ont cru à la période apostolique, nous devons le croire aussi. Évidemment, il y a eu un développement, mais tout cela est fondé sur la base de ce que eux croyaient. Par exemple, quand on regarde les saints des 3 premiers siècles avant le concile de Nicée, on pouvait demander à des chrétiens comme Sainte Félicité, Sainte Perpétue, morte en 203 à l'âge de 20 ans, si elle croyait que Jésus-Christ était Dieu, le créateur du monde. Elle répondait « Oui, je le crois, et il me ressuscitera à la fin du monde. Et je vais bientôt le voir, quand je vais mourir dans le cirque, tué par les Romains. » Il ne fallait pas demander à Sainte Félicité, à Sainte Perpétue, qui avait 20 ans, de leur expliquer le dogme de la Trinité. Il viendrait plus tard. Le dogme de la Trinité, concile de Nicée, puis concile de Constantinople, ce sont des intellectuels qui ont expliqué, par les outils de la philosophie grecque, comment il est possible que Dieu, le créateur immuable de l'univers, d'abord, lui qui est unique, il soit 3 personnes en lui. Et d'autre part, que ce Dieu puisse se faire homme. Faudrait-il dire qu'il renonce à sa divinité au point de perdre sa nature divine? Les conciles expliqueront que non, bien sûr. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. 2 natures, celle de Dieu, immuable, qui s'unit à une nature humaine, muable, sans mélange, mais dans une union qui forme un seul être, la personne de Jésus. On le voit donc, le concile de Nicée, ce sont les premières ailes du petit poussin dans son nid qui viennent de se développer. Mais tout le reste est à faire. Il n'y a pas encore les ailes bien développées pour le vol. Non, mais déjà il y a la base et c'est fondé sur la foi des anciens, de ceux qui étaient de la génération de Jésus. Deuxième critère, tout part de la contemplation d'un principe premier. La révélation est simple, elle tient en quelques lignes, mais tout part de là. Et ce principe, cette révélation de Jésus-Christ doit être contemplée. Elle ne vient pas d'un raisonnement venant d'une logique, non, c'est une contemplation d'un homme qui prie, qui regarde en particulier le Dieu unique qui à la croix donne la plus grande prédication qu'on puisse imaginer.
À partir de là, de ce principe qui est comme le soleil d'où partent tous les rayons de lumière étant les conclusions théologiques auxquelles vont aboutir le théologien. Tout part de là. Si ce n'est pas en rapport avec ce principe premier contemplé, alors on n'aboutira à rien. Je voudrais donc donner maintenant, tout de même, la base, ce qui était révélé dès le départ, ce qu'ont cru les gens de la génération de Jésus, quand l'Esprit Saint est venu leur rappeler tout à la Pentecôte. Le principe est le cœur même de Dieu dans sa vie trinitaire. C'est logique, je me rappelle quand j'étais jeune théologien, au début je me grattais la tête, je me disais « la Trinité, j'en ai pas vraiment besoin, à quoi ça sert, c'est un peu compliqué ». Mais c'est évident que c'est pourtant le principe d'où tout sort. Comment pourrait-il en être autrement puisque c'est lui, ce Dieu unique, en 3 personnes, qui a créé l'univers. Donc, pour le moment, et sans expliquer, je l'ai dit, c'est plus tard les grands intellectuels qui l'ont expliqué, il y a bien un Dieu unique, et ce Dieu unique en lui, 3 personnes réelles, qui forment l'unique Dieu. Comment est-il possible que ce soit comme cela? Peu importe, acte de foi au départ. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Jésus disait aux enfants du début de l'Église « Qui m'a vu a vu le Père ». Comment peux-tu dire, Philippe, que tu ne connais pas le Père alors que tu me connais, que tu me vois depuis 3 ans? Ce qui veut dire que dans la contemplation enfantine d'où va partir tout le principe de notre théologie, il nous faut contempler Jésus. Pas seulement son discours, mais son discours aussi. Ce qu'il fait à la croix. Il faut bien considérer, et c'est assez simple. Il est donc le créateur de l'univers. Et voici que des hommes viennent l'insulter, se moquent de lui. Descends donc de ta croix, t'en as sauvé bien d'autres. Il y a les grands prêtres qui sont là aussi. Ils sont devant la puissance infinie, créatrice des galaxies, qui pourrait, d'un seul geste, les réduire en poussière, anéantir leur âme. Il ne le fait pas. N'importe qui à sa place l'aurait fait, ne se serait pas laissé insulter. Mais dans ce cas-là, la révélation n'aurait pas été comprise. On aurait simplement compris une fois de plus à quel point Dieu est tout-puissant. Ce qui est révélé à la croix, c'est le cœur de Dieu. De ce cœur sort du sang et de l'eau. Le sang, symbole de cet amour évident, infini. Et d'ailleurs, cet amour infini, évident, a été compris dès le départ. Ça ne pouvait pas être autrement. Et l'eau qui va avec, quand le cœur est percé par le soldat. Personne n'a regardé, a priori, ce que ça symbolisait. Et le symbole, pourtant, est assez facile à comprendre. L'eau, absolument nécessaire partout, sans quoi aucune vie ne peut exister. Pourtant, quand il y en a, on la regarde comme rien. On s'en sert pour faire le ménage, pour passer la serpillière. L'eau, c'est le symbole de l'humilité. Et Jésus l'avait dit, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Pendant des siècles, saint Thomas d'Aquin en particulier, a nié que le cœur de Dieu puisse être humble. Il disait, on ne peut pas appliquer à Dieu un principe qui implique un abaissement. Il a fallu le XXe siècle et le développement de la foi, que je vais montrer tout à l'heure, pour que de grands théologiens, comme Maurice Zundel en Suisse, disent « D'accord, saint Thomas d'Aquin a raison, alors parlons plutôt, dans la vie de ce Dieu unique, d'exaltation de l'autre personne, par chaque personne de la Trinité. Le Fils, exactement semblable au Père, de même nature, dit sans arrêt au Père, et c'est son être même. Je ne suis que par toi, je ne suis que ta contemplation, je ne suis que ton Verbe, je ne connais rien de moi-même, tout ce que je connais, je ne le connais que par toi. » Ainsi donc, eux qui sont de même nature, passent leur éternité à exalter au-dessus d'eux-mêmes l'autre personne de la Trinité. Et le Père fait pareil. « Je l'ai exalté, dit-il à propos de son Fils, et je l'exalterai encore. » Et le Saint-Esprit, qui est l'amour réciproque entre le Père et le Fils, dit sans arrêt, et c'est son être, « Je ne suis que votre amour mutuel. » Intellectuellement, certains sont peut-être déjà dépassés, qu'ils considèrent alors simplement que le Créateur du monde est plein d'amour et plein d'humilité. Et voilà ce principe contemplé, c'est de là que va sortir tout le reste, dit saint John Henry Newman. Si on ne se trompe pas de principe,
Si par exemple on s'en trompe et on tombe dans le gnosticisme qui consiste à dire qu'il y a des tas d'êtres, que le Fils est une sorte de précréation, enfin quelque chose d'hyper compliqué que seuls des savants de haut niveau peuvent comprendre, alors on aboutira à une sorte de théologie qui n'a aucun rapport avec la source vive que John Henry Newman va montrer par la suite. Le troisième critère développé par Saint John Henry Newman est celui-ci. Lorsque, à partir de ce principe, on va élaborer peu à peu un rayon de lumière, au départ très proche du cœur, mais qui peu à peu va aboutir à d'autres conclusions de plus en plus éloignées en apparence, mais logiquement sorties de ce cœur. Eh bien, ces conclusions, quand elles sont en harmonie avec le principe premier contemplé, vont s'imposer peu à peu, logiquement. Ils vont s'imposer et toutes les autres conclusions qu'on avait pu élaborer par avant vont peu à peu s'effacer par la force et la puissance de la vérité elle-même. Par exemple, au début de l'Église, les intellectuels cherchent à comprendre pourquoi Dieu a créé, pourquoi nous a-t-il mis sur terre. Et certains élaborent des théories en disant « Eh bien, il avait besoin de s'occuper, son éternité était peut-être un peu longue. » On voit bien, ça ne peut pas marcher du tout. Si Dieu ne se suffit pas à lui-même, s'il n'est pas pleinement, éternellement et de manière immuable et vivante à la fois dans la béatitude, alors il est déjà mort. La conclusion qui s'imposera très vite, c'est que ce n'est pas pour cela qu'il a créé. Il a créé absolument gratuitement, uniquement à cause de son amour, parce que l'amour aime se diffuser. Et la bonheur, la vie éternelle qu'il vit en lui de toute éternité, il veut proposer à des petits êtres libres qu'il crée comme des personnes d'y participer, que sa gloire et son bonheur éternel deviendra, s'ils le veulent bien, le bonheur éternel de ces êtres. La chose est tellement évidente, elle respecte tellement la nature de Dieu, l'éternel, et aussi elle explique tellement notre apparition qu'elle va s'imposer par elle-même sans qu'il y ait de rejet. Pourtant, des questions vont se poser par la suite. Des questions comme par exemple, alors s'il veut nous communiquer la vision béatifique, pourquoi ne pas nous créer dans la vision béatifique? Ce serait tellement plus simple. Ce problème-là n'est pas tout à fait encore réglé. Des théologiens célèbres comme saint Augustin au IVe siècle diront: les enfants qui sont baptisés, quand ils meurent, ils vont directement dans la vision béatifique, sans même un développement de leur liberté, instantanément, comme cela. Quant aux enfants qui n'ont pas reçu le baptême, ils sont condamnés à l'éternité des limbes. Ils n'auront jamais la vision béatifique parce qu'ils sont arrivés après la mort, sans la grâce. Évidemment, il y avait là une conclusion qui paraît logique, mais qui ne sera pas conservée par l'Église. Pour ce qui est de celle des limbes éternelles, c'est le pape Benoît XVI qui montrera qu'il faut trouver la solution. Pour ce qui est de l'entrée des enfants baptisés immédiatement dans la vision béatifique, eh bien, on peut le dire, à partir de ce principe premier que je viens d'indiquer. Certains théologiens commenceront à se poser la question. Oui, l'entrée dans la vision béatifique est un acte de liberté conjointe, une alliance réciproque entre l'amour de Dieu qui nous a créés en premier et qui nous a appelés, et nous qui répondons, appuyés sur la grâce qu'il nous donne, qui répondons par un amour consentant, un peu comme dans un mariage. C'est ça que Dieu veut par rapport à la nature humaine. Et donc certains se demanderont s'il ne faut pas pour ces petits-enfants baptisés qu'ils puissent grandir, développer la liberté et opter vraiment dans un consentement mutuel au jour de leur entrée dans la vision béatifique. Donc qu'il n'y ait pas des limbes provisoires, comme ce fut le cas pour les saints innocents qui furent tués au moment de la conception, de la naissance de Jésus. Ce que je viens de développer ici, sur cette question non traitée des enfants baptisés, ce qu'ils deviennent, eh bien, permet d'illustrer le quatrième critère de saint John Henry Newman. Il le dit, à partir des principes contemplés,
On peut déduire, on peut anticiper l'avenir de la réflexion de l'Église, on peut prévoir des développements futurs. Oui, des théologiens, à un moment donné, se pencheront sur cette question du sort des enfants, c'est-à-dire de peut-être la moitié de l'humanité qui ne passe pas par la vie terrestre. Quel est leur destin? Dieu a-t-il prévu pour eux que ces oisillons tout petits sans liberté puissent se développer dans un monde fait pour eux? Un monde où ils ne perdent pas, leur âme étant créée à leur conception, où ils ne perdent pas, trop ayant été privés de la vie terrestre. Il faudra donc, s'appuyant sur les principes, la contemplation de la Trinité, trouver une solution qui harmonise tous les dogmes et qui permette tout de même d'expliquer que oui, l'entrée dans la vision béatifique ressemble à un mariage avec consentement mutuel et réciproque, que c'est la nature même de Dieu qui est une personne et qui ne peut faire rentrer dans la vision béatifique que celui qui le choisit, et que c'est la nature de l'homme de ne pas rester un bébé, mais de grandir. Quand on regarde l'histoire du dogme, en particulier l'exemple du dogme concernant la Vierge Marie, on voit ce même développement harmonieux à partir de la base que j'ai indiquée, contempler la vie trinitaire. Et on peut de la même façon prévoir ce qui probablement sera de futurs dogmes. Rappelons un peu ce qui s'est passé. La Vierge Marie, dit Martin Luther, on en parle très peu dans l'Écriture. Elle est certes choisie comme étant une jeune fille. Et puis Martin Luther, ou plutôt Jean Calvin dira par la suite, elle a eu d'autres enfants. Donc quelquefois même, certains saints l'ont pu le dire, comme saint Jean Chrysostome, elle s'est vantée, elle voulait paraître, parce que son fils était célèbre. Évidemment, l'Église n'a pas suivi saint Jean Chrysostome, ce qui montre entre nous que les docteurs de l'Église ne sont pas infaillibles. Loin de là, ils peuvent se tromper sur tel ou tel point. Cette remarque étant fermée, le dogme précisé par l'Église qui va l'accompagner a commencé par dire que oui, elle est restée vierge. Les frères et la sœur de Jésus sont en fait ses cousins, cousines, les fils de Marie, de Clopas. Leur mère est nommée dans l'Écriture. On le voit bien. Elle est restée vierge. Vierge physiquement, dira même un dogme au Moyen-Âge. Ça veut dire pas seulement spirituellement, dans le sens qu'elle ne s'est jamais mariée, qu'elle n'a jamais couché avec, ou plutôt, je viens de dire une erreur, qu'elle s'est mariée, mais qu'elle n'a jamais couché avec Saint Joseph. Vierge physiquement, vierge avant, pendant et après son accouchement de son enfant Jésus-Christ. Son corps n'a pas été abîmé. On se dit, mais pourquoi un tel dogme? Ça paraît absurde. En fait, toujours pareil, Dieu, dans son amour, s'adresse à tous les hommes. Il veut que ceux qui comprennent les choses par le concret du charnel puissent comprendre par là le spirituel. Et c'est vrai, peu importe après tout ce que Dieu a préservé son corps physiquement, si on ne comprend pas que son âme a reçu toutes les grâces. Elle est mère, elle est vierge. Elle est épouse, elle est vierge. Elle a tout à la fois, ce qui signifie qu'elle est la femme, l'idéal que Dieu avait voulu, avait pensé, dès le début, en créant l'homme et la femme, le chef-d'œuvre de toutes les créatures de Dieu. La conséquence logique de cela, ce comportement qu'elle a gardé fidèlement, fait que le deuxième dogme, c'est le dogme de la maternité divine. Elle est mère de Dieu. Jésus avait bien précisé « Qui est ma mère ?» Celui qui fait ma volonté. Elle a donc fait la volonté de Dieu pleinement et c'est pour cela qu'elle a été choisie pour être physiquement la mère de Dieu dans sa naissance terrestre, évidemment. C'est le dogme du Concile d'Éphèse. Il y a dans cette définition apportée par saint Cyril d'Alexandrie, en particulier un autre docteur de l'Église, des points absolument essentiels. Premièrement, la réaffirmation que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Deuxièmement, qu'il est vraiment né sur la terre, assumant une vraie nature humaine. Troisièmement, il y a le rôle de Marie. Il a choisi comme mère, et c'est donc important. C'est pas seulement une génitrice, comme on le dit actuellement. Il y a un rôle d'éducation. Il reçoit d'elle. Il reçoit aussi de son père adoptif Joseph. Ça veut dire quelque chose par rapport au principe premier, l'humilité du cœur de Dieu. Il suffit d'écouter la théologie musulmane pour voir bien à quel point il se scandalise de notre foi en disant quoi ? Dieu qui est tout grand,
qu'est l'infini créateur. Vous dites qu'il est né par un accouchement et qu'ensuite il a dû apprendre à être propre. Quel blasphème, disent-ils. Nous comprenons l'inverse. Dieu est tellement humble, comme je l'ai dit dans le principe, que oui, il s'est réellement fait homme, assumant une nature humaine plénière. J'ai dit qu'on pouvait donc, avec ce 4e critère de saint John Henry Newman, prévoir l'avenir. Le pape François récemment a dit « Marie n'a jamais demandé d'être proclamée médiatrice de toutes les grâces ». Certains ont dit « Voyez, le pape, manifestement, rejette ces espèces de dogmes que les fidèles s'obstinent à vouloir faire proclamer dans leur cœur. » La réponse à cela, si on peut utiliser les critères de saint John Henry Newman, c'est que, oui, un jour, il y aura le dogme de la co-rédemption de Marie et de sa médiation universelle, pour la raison suivante. D'abord, le pape François a raison. Marie n'a jamais demandé d'être proclamée comme cela. Ce n'est pas elle qui le demande, jamais. C'est le Christ qui le demande. Et pourquoi le demande-t-il? Quand on comprend les principes, qu'on voit son immense humilité. Il le dit lui-même dans l'Évangile selon saint Jean. 14, 12. En vérité, en vérité. S'il dit 2 fois en vérité, ça veut dire que ça se réalisera. C'est dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas simplement une prophétie au cas où. C'est comme cela. Ça vient de son être, de la Trinité. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. Tout est dit là. À partir du principe que j'ai montré, tout est à la base de la Trinité. Le Fils est la contemplation éternelle que le Père a de lui-même. Et le Fils dit du Père, tu es plus grand que moi. Alors qu'en fait, il est absolument identique au Fils en nature. Il est coéternel. Le Père se contemple parfaitement et depuis toujours. Mais ça, c'est le mystère de la kénose intratrinitaire. Eh bien, si le cœur de Dieu est ainsi, celui qui s'abaisse devant Dieu, qui se fait tout petit et qui l'aime et qui croit et qui lui fait confiance, il ne l'élève pas seulement dans l'éternité, à ce niveau, au niveau de Dieu, comme on le ferait pour un ami. Non, il élève au-dessus de lui, comme on le ferait pour son épouse bien-aimée, qu'on met en avant, au-dessus de soi. Et les protestants répondent, mais c'est ridicule. Dieu est grand et il est le Seigneur, il est le seul Rédempteur. Les protestants ont raison, il est le seul Rédempteur. Et c'est ça sa rédemption. Ils opposent donc quelque chose qui en fait découle naturellement de ce que j'ai indiqué au début. La rédemption de Dieu est celle d'un Dieu au cœur doux et humble. Passons au 5e critère de saint John Henry Newman, la cohérence logique des conclusions auxquelles on aboutit à partir de ce principe que j'ai indiqué au départ. Alors là, c'est un critère qui a été souvent défendu par l'Église. En particulier, à un moment donné, les théologiens latins, scolastiques, disaient « Apprenons aux théologiens d'abord à faire de la logique scientifique. A implique B, et B implique C, donc A implique C. » Et il disait, à partir de là, en s'appuyant sur saint Thomas d'Aquin, on aboutira à toutes les conclusions les plus précises, on trouvera la vérité tout entière. Quelle erreur! Quelle erreur! Ce n'est pas seulement cette logique-là. Il y a certes cette logique-là, elle n'est pas à rejeter complètement, mais il y a surtout la logique du cœur. Je vais le prouver. Saint Thomas d'Aquin, donc, s'appuyant sur saint Augustin, est logique, il dit « Nous avons une seule vie, la vie terrestre, et c'est là que nous devons apprendre à aimer Dieu. La grâce doit venir dans notre cœur et dans la réciprocité d'un amour. » C'est logique. Après la mort, tout homme qui est trouvé sans la grâce est aussitôt conduit en enfer pour y subir des peines diverses. C'est un dogme, effectivement. Je parlerai à la fin du magistère de l'Église qui confirme certaines choses. Conclusion logique, donc, les enfants morts sans baptême, puisqu'ils avaient la séparation de la grâce à cause du choix d'Adam et Ève, qui ont voulu se séparer librement de Dieu, qu'ont choisi pour leurs enfants, étant donné qu'ils étaient les patriarches de l'humanité entière, arrivent donc après la mort sans la grâce, et donc ils sont séparés de Dieu pour l'éternité. Je me rappelle
Quand mon frère, Rodolphe, avait à peu près 18 ans, qu'il n'était pas encore croyant, il me disait « Ah, vous êtes pas mal. Vous dites que Jésus meurt sur la croix pour des gens qui lui crachent à la figure. Et qu'à côté de ça, au prétexte que certains enfants par milliers n'auraient pas reçu 3 gouttes d'eau, parce qu'on n'a pas eu le temps, eh bien, ils sont séparés de Dieu pour l'éternité. Pour saint Augustin, ils souffrent parce que ce sont des petits êtres humains. Il leur manque donc ce pourquoi ils sont faits, la vision béatifique. Pour saint Thomas d'Aquin, ils ne souffrent pas, ils n'ont pas péché personnellement. Ah, comme vous êtes logique. Je crois qu'il a été le plus grand théologien qu'on puisse imaginer sur ce point-là. Il a tout à fait raison. La logique rationnelle, purement scientifique, peut aboutir à des conclusions absurdes. Mais quand elle est accompagnée de la logique du cœur, celle qui est donnée aux enfants, on voit bien qu'on aboutit à une conclusion qui ne correspond pas à la logique de ce que Jésus a montré à la croix. Il faut donc, dira le pape Benoît XVI, trouver une solution qui permette de comprendre comment tous les dogmes sont valables, puisque l'Esprit Saint s'y exprime avec infaillibilité, et comment, en même temps, il y a une solution. La solution sera très vite trouvée, donnée en particulier par le pape Benoît XVI. La mort, qu'est-ce que c'est la mort? C'est tout simplement la mort au sens biblique. Donc, ce qu'on appelle les limbes, après le passage de la mort, qui peut durer plusieurs jours, 3 jours, disaient les orientaux, 40 jours parfois, ou parfois, comme pour les gens morts au moment du déluge, des siècles, dans la mort, entre ce monde et l'autre. Alors, comme dit le pape Benoît XVI, dans Spe Salvi 44-45, alors que la sentence finale, le jugement individuel n'a pas encore été réalisé, il y a là possibilité de se repentir, de découvrir à quel point, pour ceux qui ont péché, on a vraiment péché, et pour les enfants, de grandir. C'était pas plus compliqué que cela. Mais il fallait y penser. Il y a bien de la logique, au sens rationnel du terme, mais elle ne fonctionne que si on n'oublie pas la logique que donne John Henry Newman, la contemplation de Jésus à la croix. Et c'est là que nous pouvons aboutir au 6e critère donné par saint John Henry Newman, la préservation du passé, la préservation de la tradition et des dogmes proclamés par l'Église. Je l'ai montré là. J'ai montré à quel point on se trompait. Les limbes éternelles étaient une conclusion théologique de saint Augustin qui ne sont pas logiques avec la révélation. Cependant, attention, on garde le passé, tout le passé qui a été défini par l'Église. Je l'ai montré, il ne s'agit pas de garder donc tous les avis sans exception des docteurs de l'Église. Ils sont tous faillibles sur tel point ou sur tel autre. Mais quand l'Église confirme une chose par son magistère, alors on doit le préserver. Par exemple, les 6 premiers conciles œcuméniques et le 7e qui parlent des images, qui ont ratifié certaines conclusions dans le premier millénaire, qui avaient été développées par de grands théologiens, qui ont évacué d'autres qui n'étaient pas justes. Alors on doit les préserver. Le dogme que j'ai indiqué tout à l'heure, après la mort, il n'y a pas de conversion. Tout homme qui est conduit après la mort, qui est trouvé après la mort sans la grâce, est aussitôt conduit en enfer. Ça, on le préserve, puisque le magistère s'est engagé avec l'infaillibilité. Mais, quant à l'interprétation et la compréhension, on va le faire logiquement. Dans la scolastique, la compréhension habituelle, elle est celle-ci. Après la mort, séparé de la chair, on est comme vitrifié, comme une statue de sel. On ne bouge plus, la liberté disparaît. Si on avait ne serait-ce qu'un b.a.-ba de la grâce, alors on ira au paradis après quelques purifications au purgatoire. Si on ne l'avait pas, on est stérilisé. On ne peut plus sortir de l'enfer, même si on se repent. Parce que c'est ainsi, Dieu l'a décidé, il fait ce que veut de ces vases que nous sommes, qu'il a construits lui-même. On voit bien que cette explication, qui est logique, n'est pas cohérente avec ce que j'ai montré au début de l'amour de Dieu. On voit bien que ce n'est pas cohérent avec ce qui est montré en enfer, où les hommes sont libres, où véritablement ils profèrent un blasphème contre l'Esprit Saint, refusant absolument de se convertir. On voit bien aussi qu'au paradis, c'est la liberté la plus totale qui fait qu'on choisit Dieu.
qu'on le choisit dans une réciprocité totale, et ce pour l'éternité. La nature humaine est la plus libre qu'on puisse imaginer. Donc, il faut trouver une autre explication logique. Elle va être vite et rapidement trouvée. En enfer, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint qui y préside. Et ces gens pourraient, arbitrairement, je dirais, théoriquement se convertir, mais ils ne veulent jamais. L'enfer est éternel parce que, ayant tout compris, aucune ignorance, ayant tout maîtrisé, aucune faiblesse en eux, ayant refusé de se repentir dans les tentatives que Dieu fait pour les conduire à se repentir, alors, éternellement, ils ne renoncent jamais. Saint Martin de Tours l'avait déjà dit à son époque. Le démon lui était apparu. Il lui avait dit « Il suffit que tu te convertisses et tu seras pardonné ». Il avait tout à fait raison. Mais le démon est parti en hurlant et en l'insultant. Le démon ne se convertit jamais. Quelle est donc l'erreur de certains théologiens? C'est de prendre ce critère numéro 6 de Saint John Henry Newman, en préservant tout le passé sans exception. Non, les docteurs de l'Église, aussi grands soient-ils, je l'ai dit, ce n'est pas le magistère infaillible, ce n'est pas là que le Seigneur a demandé à un docteur quelconque de confirmer la totalité des choses. Mais pour saint Thomas d'Aquin, où 90% des choses ont été confirmées, mais quand il n'a plus pu écrire, vers 54 ans, quand le Christ lui est apparu, tout le reste a été infirmé par le magistère. Alors, il faut suivre le magistère et garder ce qui est confirmé par l'Église. Septième critère, enfin, étant un signe, pas un absolu, mais s'ajoutant aux autres, la solidité de ce développement qu'un théologien va apporter à l'Église dans le temps. L'homme fonctionne dans le temps. La pensée se développe ainsi, c'est notre nature. Lorsqu'un théologien apporte quelque chose qui va tenir et va s'imposer à l'Église, ça va tenir tout seul, au départ. Rappelons par exemple, pour le dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, qui est harmonieux avec le reste. Tous les théologiens, avant Duns Scott, au XVe siècle, avaient nié systématiquement, unanimement, l'Immaculée Conception de Marie au nom de la logique. Si Marie est Immaculée Conception, c'est donc que le choix d'Adam et Ève de séparer l'humanité entière de Dieu pour qu'elle soit libre, qu'elle choisisse elle-même le bien et le mal, c'est donc que ce choix s'est pas appliqué sur elle. Or, l'Écriture le dit bien, tout homme est sauvé par le Christ. Donc, elle ne peut pas être Immaculée Conception, mais en fonction de ce que le Christ va faire, disaient les théologiens, tout de suite après sa conception, elle a été purifiée du péché originel, l'Esprit Saint est venu dans son cœur. Le peuple de Dieu s'obstinait à refuser cela en disant non, elle est Immaculée Conception, elle n'a jamais eu le péché originel. Il faudra attendre un petit théologien, franciscain, secondaire, venant d'Écosse, Duns Scott, pour donner en quelques mots la solution. Il disait, il y a deux façons d'être sauvé du péché originel. La première, c'est la nôtre, la plus commune. On tombe dans un trou, notre papa arrive le lendemain et il vient nous en sortir. C'est ce qu'il a fait en mourant sur la croix. Autre solution, notre papa qui connaît ce trou dans le jardin vient pendant la nuit et il bouche le trou en fonction de cet amour qu'il a pour nous. Et le lendemain, le petit enfant va jouer dans la cour, il ne tombe pas dans le trou et pourtant il a bien été sauvé par son père. C'est ce qui s'est passé pour la Vierge Marie. Elle a donc été sauvée par le Christ en fonction de ce qu'il allait réaliser 50 ans après la conception de Marie. Elle était Immaculée Conception. Pourquoi fallait-il qu'elle soit Immaculée Conception? Là, c'est encore le développement du dogme, afin qu'à la croix, elle soit totalement lucide de ce qui était en train de se jouer, qu'elle ne soit pas comme Marie-Madeleine, dans l'ignorance avec un motif d'amour humain, ou comme Saint Jean, qui croyait plus ou moins à cause des miracles qu'il avait vus, mais qui perdit la foi en voyant le Christ gémir et crier vers le ciel, et pleurer et agoniser et mourir. Elle, il fallait qu'elle soit là pour nous représenter, parce que, et c'est encore une cohérence avec ce que j'ai raconté de la Trinité, parce que si Dieu à la croix dit oui à l'humanité, consentement de l'époux, il faut bien que l'humanité réponde
par un consentement mutuel, en toute lucidité, en connaissant le cœur de Dieu. C'est un mariage. Il fallait donc que la Vierge Marie soit là, qu'elle soit donc l'Église tout entière présente dans son cœur, qu'elle consente que l'alliance soit scellée, et donc elle n'est pas secondaire. Elle est co-rédemptrice, diront certains. Ça veut dire que, oui, c'est le Christ le seul rédempteur. Mais comme dans un mariage, s'il n'y a pas la réponse oui de l'épouse, il n'y a pas mariage. Il y a donc bien le rédempteur unique et la co-rédemptrice. Quel est le rapport avec le premier principe que j'ai montré dans le critère numéro 2 ? Eh bien, la nature même de Dieu, la création de l'homme, personne dotée de liberté, tout ça est harmonieux, d'une logique qui dépasse la logique mathématique, bien sûr. Permettez-moi ici, sans abuser de votre temps, de donner tout de même ce qui me paraît être une illustration fondamentale, qui touche à ma propre histoire, comme théologien. Étant jeune théologien, j'avais élaboré une thèse précise, qui m'est venue peut-être à l'âge de 22 ou 23 ans, harmonieusement, encore en fait, en rapport avec cette réflexion, comme quoi il fallait absolument admettre que le retour du Christ dans sa gloire se passait non seulement à la fin du monde, mais aussi à l'heure de la mort, et aussi à la fin de chaque génération, que le retour du Christ qui est dans le credo, c'est l'accomplissement de cette vie, le principe qui donne sens à tout. Oui, il nous laisse un certain temps sur terre, il diminue notre liberté, il nous met dans l'ignorance et dans un peu de faiblesse. Nous avons du mal à contrôler des pulsions en nous. Cette liberté diminuée, logiquement, encore une fois, il ne la veut pas pour toujours, ce n'est pas possible autrement, puisqu'il, je l'ai dit, les principes fondamentaux, c'est qu'il nous veut libres. Et la liberté passe par une totale connaissance de ce pourquoi nous sommes sur terre, et une totale maîtrise de soi. J'en suis arrivé à la conclusion que la terre était un premier purgatoire, où nous apprenons ici, dans le silence de Dieu qui se cache entre la première venue du Christ et sa seconde venue dans la gloire, nous apprenons la vraie mesure de nos jours. Il ne nous soumet pas ainsi, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, à la désobéissance. Nous suivons notre chair presque tous, pour nous faire et nous condamner à l'enfer, mais pour nous faire miséricorde, c'est une évidence. Puis, après ce stage où nous, catholiques et orthodoxes, nous avons la plénitude, on peut le dire, les orthodoxes un tout petit peu moins, ils n'ont pas ce 8e critère que je vais donner tout à l'heure, à savoir la confirmation du magistère pontifical, mais tout de même, nous avons les bases. Alors, normalement, nous arrivons de l'autre côté, nous étant entraînés à apparaître devant le Christ modeste, à genoux, sans prétendre avoir des mérites, reconnaissant que nous sommes pauvres. Et lorsqu'on arrive ainsi tout petit, s'étant abaissé, et étant prêt à l'aimer, recevant son amour, alors nous sommes prêts à rentrer dans la vision béatifique. Et si le travail n'a pas été entièrement accompli, alors comme le montre le dogme, il y a d'autres purgatoires. La rencontre avec le Christ en est un, et avant la rencontre, si nous ne sommes pas prêts, le passage de la mort, qui peut, comme ça se passait dans l'Ancien Testament, se transformer en un séjour pour les grands pécheurs, très résistants dans leur orgueil. Ça ne veut pas dire que tout le monde se convertit, loin de là, le péché contre l'Esprit Saint. À un moment donné, on est capable de le commettre. Et l'enfer, il est prêché par le démon lui-même, qui nous révèle à quel point c'est grandiose. Le lieu du choix de la liberté, où on ne dépend que de soi, où on devient comme Dieu, maître du bien et du mal, ce que le démon avait prêché à Adam et Ève. Ceci nous sera prêché aussi. À partir de là, la cohérence totale, celle de l'eschatologie, du temps où nous sommes actuellement, prend sens. On est bien loin, effectivement, de la théorie scolastique qui disait « Ah non, 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 vous pouvez être dans l'ignorance, dans la faiblesse, et vous avez qu'à vous secouer. Et si vous arrivez après la mort sans la grâce, c'est un coup près qui tombe, et vous êtes damné pour l'éternité. Dieu, il est bien gentil, miséricordieux, tant que nous sommes dans la terre, mais il redevient lui-même un juste juge, un juge sans pitié, lorsque nous arrivons après la mort. On voit bien qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas cohérent. Le Christ n'a pas une double personnalité, il est lui-même, bon et juste en même temps. Et donc, que le retour du Christ dans la gloire est la clé de voûte
qui permet d'harmoniser toute la révélation. On peut donc prévoir qu'un jour, probablement, l'Église se penchera sur cette question. En tout cas, pour le moment, ce que je constate, c'est que cette théologie qui rend harmonieux tous les dogmes s'impose d'elle-même. Les scolastiques, de plus en plus, sortent de la théorie qu'ils ont essayé d'inventer à un moment donné en disant « les païens qui ne connaissent pas le Christ, ils ont quelque chose qui est une charité ou une foi inconsciente. Donc ils sont sauvés de cette façon-là. » Jésus-Christ n'avait pas dit cela à Nicodème. Nicodème qui avait la foi, il lui avait dit « si tu ne renais pas de l'eau et de l'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. » C'est logique. Pour choisir Dieu, pour entrer dans la vision béatifique, il faut un consentement mutuel comme dans un mariage. Donc un amour implicite de celle qui deviendra son mari, la mari de son âme pour l'éternité, ne suffit pas. Il faut un amour explicite qu'on appelle la charité, que saint Athanase avait déjà montré dans son symbole Quicumque. L'harmonie du dogme ainsi s'élaborera. Et il me reste justement, pour bien montrer à quel point saint John Henry Newman avait ajouté un 8e critère. Après ce travail des théologiens, quand ils le font humblement, soumis, comme je l'ai dit, à ce principe contemplatif, au développement précédent, comme des nains montés sur les épaules de géants, travaillant humblement, étant prêts à être désavoués par l'Église s'il le faut, renonçant alors à leur théorie. Quand un jour, le magistère, là où est le charisme, donné à un personnage particulier, la personne de Pierre, et donc de ses successeurs, lorsque, depuis son magistère, se servant de ce charisme, il confirme ou infirme telle ou telle théorie, alors on a véritablement la plénitude de l'organisme. Oui, par exemple pour l'Immaculée Conception, un pape de l'époque, le pape Pie IX, tout en y mettant quelques bêtises, il dit « l'Église y a toujours cru ». J'ai répondu « l'Église au sens des fidèles, oui, leur sensus fidei, mais certainement pas les grands théologiens, les doctes et les savants. Mais peu importe, l'infaillibilité se met dans le dogme. » Pie IX, du haut de son autorité apostolique, confirme ses frères dans la foi, et il le fait selon la mission que Jésus avait donnée. La Vierge Marie a été sauvée préalablement à ce que le Christ allait vivre lors de sa croix, par anticipation. Elle est donc immaculée dans sa conception, 9 mois avant sa naissance. C'est une vérité universelle, infaillible, qui n'est pas dans l'Écriture, qui a toujours été dans la tradition. Voilà le rôle final du magistère. Saint John Henry Newman précise à quel point ce magistère vient du Saint-Esprit. Le pape lui-même n'y peut rien. D'ailleurs, tout est dit dans l'Écriture, en termes simples comme toujours. Luc chapitre 22, verset 31. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, sous-entendu de ta trahison, confirme tes frères dans la foi. » Alors Pierre s'écrie « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi à la prison et à la mort. » Et Jésus lui répondit « Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. » Pourquoi le Seigneur a-t-il permis, commente John Henry Newman, que Pierre trahisse 3 fois, ne soit pas présent à la croix, à cause de la grande mission qu'il allait lui confier, mais comme un âne porte le Sauveur, pas par lui-même. L'infaillibilité n'est pas portée par la personne de Simon, mais par la puissance de Jésus, et donc il reste humble. Donc que se souvenant toute sa vie qu'il n'avait renié, alors qu'il se serve de cette grande mission qui lui avait été donnée en se souvenant qu'elle venait du Seigneur. Et puis, deuxièmement, afin qu'on comprenne bien que ce don donné par Jésus ne concerne pas sa foi personnelle, ses propres apports théologiques à titre de théologien privé. Le pape Benoît XVI, d'ailleurs, le reconnaissait lui-même. Quand j'écris et que je signe cardinal Joseph Ratzinger, il n'y a pas d'infaillibilité. Et c'est vrai,
Il donne parfois des théories tellement osées sur le péché originel. Je parle du cardinal Ratzinger, qu'on se dit parfois que c'est presque hérétique. Mais quand, en tant que représentant du magistère de Jean-Paul II, il écrit et il confirme le catéchisme de l'Église catholique, la doctrine est selon les critères de Saint John Henry Newman, parfaite, fidèle au magistère, sans aucune audace. C'est incroyable, mais c'est ainsi. Et donc, à la fin des fins, quand le travail des théologiens a été fait, le magistère confirme. En ce qui concerne ma thèse, que je soutiens, encore une fois je parle de moi, eh bien, la Providence a fait les choses de manière très bizarre. J'ai écrit mon doctorat, je l'ai écrit et il fait 600 pages. Il développe tout de cette façon-là, y compris les conséquences qu'a le retour du Christ à l'heure de la mort, l'explication de tout, pourquoi Dieu se cache, pourquoi il a le temps, pourquoi à la fin le cœur immaculé de Marie triomphera. Je veux défendre ma thèse à Toulouse et je suis renvoyé à cause d'un conflit interpersonnel. Mon promoteur de thèse disait « Mais non, c'est faux, vous vous appuyez sur quelque chose de faux, vous dites que la foi ne suffit pas pour être sauvé. La foi suffit. » Je lui réponds « Mais non, il faut la foi qui aboutit à la charité, c'est le Concile de Trente. » Et il n'y a pas eu réconciliation. À l'époque, le cardinal Ratzinger était le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Au courant de mes ennuis, il m'écrit, il me dit de venir à Rome pour soutenir ma thèse. Mais c'était l'époque où naissaient mes enfants, je n'ai pas pu. Il fallait que je travaille. Mais au courant de ma thèse, alors il a fait quelque chose de bien plus fort qu'une soutenance. Dans son encyclique Spe Salvi, au numéro 47, en quelques lignes, il l'a résumé. Sans en faire un dogme, sans en faire un dogme. Non, très humble le pape Benoît XVI. Laissons les théologiens en débattre, et ils en débattront. Et la génération à venir soutiendra de nouveau la théorie de saint Thomas d'Aquin, comme quoi, mais non, il n'y a pas de retour du Christ avec possibilité de se convertir dans le passage de la mort. Le Christ vient comme juge, et c'est clac, c'est définitif. Il vient pour damner la plupart des gens. Eh bien, ce débat se fera. Et un jour, peut-être avant la fin du XXIe siècle, un concile se réunira, ou peut-être un pape se penchera sur ce débat et confirmera ou infirmera ce que le pape Benoît XVI a simplement proposé en disant « Certains théologiens disent que c'est dans la rencontre avec le Christ que se fait une purification bouleversante. À la lumière du Christ qu'on voit dans le passage, un passage qui ne peut pas être chronométré en temps terrestre. C'est le passage à la vie de la grâce. Alors, en voyant sa saleté, certains hommes y trouvent, ou les hommes y trouvent le salut. Et c'est l'acte qui aboutit au jugement individuel. Quelles sont les conclusions de cela, de cette recherche de Saint John Henry Newman? Eh bien, je dirais simplement, d'abord, premièrement, l'Écriture seule, comme critère de la vérité, il le montre, il le démontre. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas mettre la révélation dans un livre. Ça ne suffit pas. Le livre lui-même a été produit par la tradition sainte, donc l'Esprit Saint dans le cœur des apôtres, et ce n'est pas pour rien. Deuxièmement, la découverte de la vérité tout entière avec l'aide de la source vive qu'est l'Esprit Saint se fait dans le temps. C'est la nature humaine. Nous progressons avec le temps, nous comprenons peu à peu. Et cet Esprit Saint qui continue de venir dans le cœur des saints s'appelle la tradition vivante. Il y a donc une source vive qu'est l'Esprit Saint ou le Christ. Et il y a un premier canal de la révélation, la tradition, donc l'Esprit Saint dans le cœur des saints, qui aboutit à un deuxième canal déjà dégradé, puisque ceux qui l'ont écrit ne sont plus là. C'est l'Écriture sainte. Oui, l'Écriture n'est pas aussi vivante que la tradition vivante d'un apôtre comme Saint Jean, s'il était là, qui pourrait nous expliquer ce qu'il a voulu dire, lui qui a entendu Jésus prêcher. Et vient un troisième canal, un canal débouchant de cela, dépendant de ces deux premiers, évidemment, mais qui est tout de même un canal, parce que, en donnant la certitude que c'est vrai, il vient accomplir les deux premiers. Ce troisième canal, c'est le magistère de Pierre, ou d'un concile uni à Pierre, bref, l'infaillibilité, le charisme d'infaillibilité.
Chez les orthodoxes, ils disent, pour qu'il y ait infaillibilité, il faut que les 5 patriarches de l'Église universelle soient présents, dont le patriarche de Rome. Et puisqu'il y a eu séparation, depuis 1054, il n'y a plus de magistère qui peut définir la vérité. Pour les catholiques, en s'appuyant sur le texte que j'ai lu tout à l'heure, l'infaillibilité est donnée à la personne de Pierre. Et les conciles sont unis à Pierre. Il y a donc une synodalité, mais c'est Pierre qui confirme à la fin. Dernière conclusion, comme John Henry Newman, nous pouvons le dire, nous avons donc, nous, catholiques, la chance d'avoir la plénitude de tous les moyens du salut tels qu'ils sont donnés sur la terre. Nous avons même gardé les 3 canaux de la révélation, et même le pape, à condition de savoir discerner ce qui est infaillible chez lui, ce qui ne l'est pas. Est-ce que pour cela, nous devons nous vanter et dire « Ah oui, nous sommes les meilleurs ». La réponse est non, et Jésus le rappelle encore une fois, et ça aussi c'est cohérent. Quand tu viens à un mariage, puisqu'il s'agit bien du mariage, j'en ai parlé dès le début, ne te mets pas devant, là, à la place d'honneur, de peur que le maître de la cérémonie ne vienne te voir et ne te dise « Recule de quelques places, la place est réservée à quelqu'un de plus digne que toi ». Saint Jean Chrysostome, déjà à son époque, l'avait dit lorsqu'il avait été persécuté par un patriarche, celui d'Alexandrie, Théophile d'Alexandrie, un dur, et qu'il avait été rejeté de son siège de patriarche de Constantinople, mis en exil. Il avait dit, et ça résume un peu cette humilité qu'on doit garder dans son cœur. Nous, catholiques, donnez-moi 2 attelages pour une course de chars. Le premier attelage aura comme cheval l'hérésie, avec à côté de lui l'humilité. Quant au deuxième attelage, il aura comme cheval l'orthodoxie. Ça veut dire la vérité théologique la plus parfaite que nous, catholiques, nous gardons, accompagnée de l'orgueil. Savez-vous quel est de ces deux chars, celui qui remportera la course? Eh bien, Saint Jean Chrysostome conclut, ce sera le char de l'humilité, non pas à cause du poids de l'hérésie qui le ralentit, mais à cause de la puissance imbattable de l'humilité. Eh bien, ça aussi, ce qu'il a pris dans sa souffrance, c'est en harmonie avec ce que j'ai montré au départ. Donc, le principe, à savoir que pour rentrer dans la vision béatifique, dans ce Dieu qu'on verra éternellement tout humble, il faut être tout humble. On ne peut pas voir Dieu sans mourir. C'est la clé qui explique notre présence sur terre. Oui, nous y apprenons, je l'ai dit au début, nous y apprenons la mort à nous-mêmes. Nous passons par la mort pour, justement, développer ce cœur modeste. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Si nous arrivions sûrs de nous, à l'heure de la venue du Christ, en disant « Regarde comme j'ai bien travaillé pour toi », alors nous fuirions, en voyant à quel point nous sommes sales. Nous fuirions en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, j'ai les mains sales, je me prenais pour quelqu'un ». Alors que quand je vois toi, le Créateur du monde, qui est si humble, qui meurt sur une croix pour moi, je ne suis pas digne de toi. Heureux celui qui s'abaissera, il sera élevé.